Si je suis venu dans la nature pour parler de personal branding, marketing digital, tunnel de vente, etc., c'est pour une raison bien précise. Si vous regardez les anciennes vidéos de ma chaîne, vous verrez que c'est des tutos qui sont très concrets, applicables en 24 heures et surtout en fait très techniques sur l'environnement écosystème marketing digital. Et j'ai dû prendre récemment une pause de 3 mois dans mon business et les vidéos, etc. Et en fait, ça m'a permis de me remettre en question et d'analyser cet écosystème digital, mais de manière plus posé, avec plus de recul. Donc là, je vais juste me poser là pour, justement vous faire part de ces découvertes-là, qui pourront vous aider ou non, je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans votre tête. Et ensuite, vous expliquer aussi deux trois choses vis-à-vis de cette chaîne et du futur. Et donc, je vais essayer de cadrer pas trop mal. Je vais me mettre sur la petite mousse là-bas, là. Parce que moi, je suis pas cadreur, je suis pas monteur, je suis un marketeur. Donc voilà, c'est pas en plus, c'est pas centré. J'aime bien faire les choses, correctement, donc des fois ça prend un peu plus de temps, mais au moins, quand vous payez une presta, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il vous faut, dans les temps et surtout c'est bien fait. Voilà. Alors, la chose, la plus importante en fait dans le marketing, c'est d'après moi et après c'est backé par d'autres personnes, donc je ne fais que répéter des choses que j'ai déjà entendues. Je ne m'approprie pas ces choses-là, mais c'est quand les gens font X, vous devez faire Y et quand ils commencent à faire Y, vous devez faire Z. En fait, vous devez jamais faire ce que la concurrence fait. Vous devez être un moteur et votre personal branding, et c'est là qu'on va revenir à la nature, il doit être unique, il doit être personnel. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur le marketing digital en ce moment? C'est la flex culture. Et en fait, la flex culture, c'est quoi? C'est j'ai de l'argent, je vous montre que j'ai de l'argent, je vous pourris le cerveau avec mon argent, je vous le balance en plein dans la tête et je vous dis ouais, moi je fais plein d'oseille alors que toi t'es pauvre et tout. Et du coup, si tu veux faire plein d'oseille, achète ma formation. Bon, ça, c'est dans le milieu de l'infoproduit, mais quand on regarde de manière générale sur internet, c'est un petit peu ça. C'est j'ai de l'argent, je vous montre que j'ai de l'argent, je vous fais culpabiliser de pas avoir de l'argent et du coup, ben, je vous dis que pour faire de l'argent, il faut venir, dans mon accompagnement, dans mon coaching, dans ma formation, utiliser mon SaaS, tout ça, tout ça. Et le problème de ça, c'est que tout le monde fait pareil. Donc en fait, pourquoi j'irais acheter chez lui si l'autre il fait pareil et qu'il a une plus grosse Lamborghini ou alors qu'il a une villa plus grosse? Et le problème, il vient de là. C'est que l'argent, c'est pas parce que vous en avez que déjà, faut le montrer parce que vous aurez des problèmes, mais l'argent, c'est pas parce que vous en avez que vous êtes capable de faire gagner cette même somme d'argent à d'autres personnes. Ça n'a rien à voir. Avoir de l'argent et permettre aux autres de faire gagner de l'argent grâce à ses compétences, c'est pas le même métier. Et en fait, le problème, il vient de là. C'est que, par exemple, sur TikTok, un écosystème que je connais très bien parce que j'ai pu bosser avec eux pendant un temps, c'est que les gens là-bas, ils sont naïfs. Ils connaissent rien au business. Et si on regarde dans les niveaux de conscience de Eugène Schwartz, en fait, ils sont carrément unaware. Ils savent même pas qu'on peut faire de l'argent en ligne. Et quand on leur balance en plein dans la figure que ils peuvent faire de l'argent, allez, 10 000 € par mois en 30 jours, en travaillant 2 heures par jour, les mecs, ils y croient. Et du coup, ils achètent une formation, ils s'endettent, on va dire, ils achètent, allez, 2 500 la formation, parce qu'il faut pas te déconner, tu vas gagner 10 000 € par mois en 30 jours en travaillant 2 heures par jour, donc faut au moins que je te la vende 2 500 €. Et ce problème-là, en fait, c'est que les gens, ils sont complètement unaware, ils se font déglinguer la figure parce qu'ils ont pas d'oseille, parce qu'ils viennent d'acheter une formation en 2 500 et ils sont même pas capables d'en faire, parce qu'en 30 jours, vous pouvez pas faire 10 000 € par mois, heu en 30 jours, c'est pas possible. C'est possible si vous êtes bon, si vous avez, des clients, si vous avez de la notoriété, si vous avez une audience, si vous avez des vraies compétences. Mais si vous êtes débutant et que vous êtes sur TikTok à scroller toute la journée, c'est impossible que vous fassiez 10 000 € en 30 jours. Donc le premier problème du marketing digital, il vient de là. C'est que tout le monde fait la même chose, tout le monde est dans la flex culture, donc je monte mon oseille et je te montre que toi, tu as une vie de merde et qu'il faut que tu fasses de l'oseille et donc il faut que tu achètes chez moi. Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc un, on fait pareil que monsieur tout le monde, donc on est monsieur tout le monde, on est une communauté. Deuxième, la flex culture et le troisième, personal branding. Donc là, on vient dans la nature. Pourquoi? Bon, déjà parce que je me suis rendu compte que, et là, je vais parler de mon expérience perso. La nature, c'est quelque chose qui te permet de te reconnecter et de réfléchir plus sereinement. Et en fait, s'il y a un lien fort entre le personal branding et la nature, c'est parce que le personal branding, ça doit être votre nature à vous. Ça ne doit pas être le copier-coller d'un template de X, Y, Z gourou que vous avez trouvé sur YouTube. Si le mec il vous dit que dans ton personal branding, tu dois avoir 4 piliers de contenu, donc
4 piliers de thématiques sur lesquels tu vas parler dans tes contenus, que tu dois utiliser, un framework, 3-11-4 ou non, c'est 7-11-4 ou 7-11-3, pour percer, bah, en fait, déjà, vous vous mettez des barrières, ça se trouve, ou même vous vous mettez des œillères là, comme ça se trouve, ça va même pas vous convenir et en fait, votre personal branding devient juste un branding commun, donc en fait, vous avez déjà une commodité. Alors que le personal branding est censé être personnel. Donc ça, c'est le troisième problème. C'est que le personal branding qui est actuellement à la mode et qui est, OK, une très bonne manière d'amplifier, tout ce que vous faites d'un point de vue, conversion, d'un point de vue, CTR, d'un point de vue, sales et cetera. OK, ça, c'est incroyable. Mais votre personal branding, il ressemble à tout le monde. Et pourquoi il ressemble à tout le monde? Bah, parce que vous montrez que vous avez de l'argent et bah, parce que vous faites, tout ce que les autres copains, ils font sur internet. Et donc en fait, le personal branding devient quelque chose qui est une commodité. Donc voilà. Et sur ces 3 mois qui m'ont permis de vraiment réfléchir, bah, en fait, je me suis rendu compte que des fois la réponse, elle est là-dedans. C'est la nature, ça change très lentement et en fait, bah, ça vous permet de prendre du recul et nous, on est dans une société où il faut aller très, très vite. Il faut lancer des projets en 48 heures, il faut AB tester sa landing page et regarder les résultats toutes les 10 minutes pour voir si on n'a pas fait une erreur de copyright ou si son CTA, il fonctionne bien et cetera et en fait, ça nous permet pas de se reculer et de réfléchir à pourquoi on fait les choses et aussi comment on les fait. Et en fait, on est tellement dans la data, tellement dans la rapidité et tout, et c'est pas une mauvaise chose parce que bah, on n'est pas éternel, donc il faut, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Mais si on prenait le temps aussi d'apprécier le chemin, etc., ce serait cool. Moi, j'ai toujours pensé que quand je ferais de l'argent, je serais heureux. Et au bout d'un moment, bah, je recevais des virements et je me dis, bon, les premiers, c'est cool, tu vois, les premiers 10 000 euros, ils sont cool. Et, et au bout d'un moment, en fait, bah, c'est nul. Genre, tu ressens plus rien. Et c'est pas que tu es vide, mais la quête, de l'argent en te disant: «Bah, quand j'aurai atteint cette somme-là, je serai heureux, je serai libre et tout» et ben, en fait, elle a pas trop de sens. OK, tu es libre financièrement, géographiquement, temporellement. Moi, je me lève quand je veux, je travaille, quand je veux, mais je travaille quand même parce que, bah, faut pas déconner, c'est pas parce que vous faites de l'argent que vous allez continuer à faire de l'argent, si vous restez sur votre canapé. En fait, ce que je veux dire, c'est que il faut essayer d'apprécier le chemin et ça, c'est une phrase que tout le monde répète et j'ai entendu maintes fois dans mon parcours et j'ai jamais réussi à la comprendre parce que je me dis: «Ouais, mais non, tu déconnes, c'est pas vrai, moi je serai heureux que quand j'aurai atteint X milliers ou X dizaines de milliers d'euros par mois» et en fait, non, ils avaient raison. Donc en fait, des fois, écouter ses parents ou écouter les gens qui ont déjà fait, le parcours qu'on veut, bah, prendre, bah, des fois, ils ont raison, en fait, donc faut les écouter et essayer d'apprécier le parcours. C'est vraiment la chose qui va vous permettre de d'avoir un personal branding qui est différent parce que c'est votre parcours, c'est votre histoire. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir un marketing différent parce que forcément, le personal branding, c'est une des facettes du marketing. Et si vous calez tout votre marketing sur bah, votre personal branding, il y a moyen que ça fonctionne parce que vous n'êtes plus une commodité. Et ensuite, montrer de l'argent parce que vous avez de l'argent pour attirer des gens qui veulent faire de l'argent. Enfin, à mon sens, ça n'a aucun sens. C'est que un avis. Et comment dire? Je pense que un des meilleurs marketing se base encore une fois sur la nature, mais cette fois la nature humaine, qui sont 2 points. Les bonnes intentions, avoir l'intention de réellement aider l'autre, l'honnêteté dans son marketing, et cetera. Donc en fait, des vertus humaines qui ont disparu parce que nous sommes à une époque où la valeur de la parole, bah, en fait, elle est négative, elle n'existe pas. Si je peux te niquer, je te nique. Ça m'est arrivé un nombre de fois. Un message WhatsApp genre: «Hey, tu me donnerais pas toutes tes ressources, s'il te plaît? Parce que» wesh, tu viens d'où toi? Ça arrive tout le temps. Ensuite, 2e valeur, qui n'existe plus, bah, la ponctualité. Donc en fait, moi, quand j'ai un client ou un collaborateur qui arrive à l'heure, même pas à 1 minute à l'avance, hein, à l'heure, déjà je suis content, je me dis: «C'est bon, on va bosser ensemble». Mais les mecs qui me mettent 5, 10, 15 minutes de retard, c'est des fous, en fait. Genre, vous vous prenez pour qui? Vous pensez que, notre temps, il a pas de valeur et que, vous, votre temps, il est supérieur et du coup, vous pouvez vous permettre de venir, 15 minutes, en retard. Waouh! Ouais, enfin bref. Donc, moi, je prône un marketing qui est honnête, qui est transparent et dans mes valeurs, quand on bosse ensemble, c'est ponctualité. Le travail, il est bien fait de ma part, c'est-à-dire qu'il est dans les temps. Il est
tel que vous l'avez imaginé. Bon, pas forcément à 100 parce que je suis pas dans votre tête, mais je suis toutes vos guidelines et over promise, c'est nul, over deliver, c'est mieux. Donc avec moi, vous aurez pas des promesses du genre: «Fais, 100 K par mois au bout de 48 heures». Ça, c'est pas possible. Ça peut, hein, genre c'est possible, mais il faut que vous ayez 2 millions d'abonnés et tout, une offre qui soit market fit et cetera. Et juste voilà et en fait avec, mes clients, j'ai pu accompagner un des plus gros infopreneurs en France. Le mec, il doit avoir, ouais, il y a combien? Bah, 2 millions d'abonnés en tout, toutes plateformes confondues et il fait plus de 100 K par mois, même, un peu plus. Et en fait, je me suis rendu compte que son business, je crois que c'est le chaos et en fait, il y a pas grand chose qui est process et cetera donc bon. Bon voilà, ça c'était pour la social proof du genre, bah, ouais, j'ai des clients et cetera. OK, c'est cool, mais en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il faut toujours prouver parce que tout le monde dit des choses qui sont pas vraies, du genre: «Ah, j'ai travaillé avec Alex Hormozy, je lui ai fait son marketing». Frère, tu as 15 ans, retourne faire du vélo, tu vois? Enfin, des fois, il y a des trucs comme ça. Hem, bon, bah, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça fait un peu coup de gueule et cetera. Puis en plus, bah, je suis personne donc qui suis-je pour vous donner des leçons? Et aussi la dernière chose, c'est que sur cette chaîne-là, bah, du coup, vis-à-vis du personal branding, je vais arrêter de faire, des tutos qui sont très, très, très ciblés, sur ma cible, c'est-à-dire, les infopreneurs, entrepreneurs digitaux, qui font déjà beaucoup d'argent sur internet et je vais arrêter, tout ça et je vais partir sur, une, DA, donc direction artistique qui est plus orientée sur moi, sur mon histoire, sur, bah, en fait, ma personal brand, donc du coup, quelque chose qui est personnel et je vais arrêter d'être une commodité, c'est-à-dire, envoyer des tutos de zinzin parce que je pensais que je ne serais pas une commodité en faisant des tutos que personne n'a jamais fait et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les gens que j'ai eu en call et les gens dans les commentaires, ils disent: «Waouh, la valeur que tu donnes, c'est dingo, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs». Bon, peut-être qu'ils disent ça pour me saucer, peut-être que c'est vrai, je sais pas. J'ai tendance à croire que c'est vrai, parce que j'aime bien me faire saucer et parce qu'aussi j'ai pas vu grand monde faire, ou plutôt enseigner les théories, marketing, business, réseaux sociaux, j'en ai pas vu en fait des vidéos comme les miennes, donc peut-être je pense qu'ils ont raison. Ouais, j'ai tendance à j'aimerais bien qu'ils aient raison en fait, voilà. Mais, en fait, j'étais quand même dans les commodités parce que les tutos en fait, bah, vous avez un problème, vous tapez dans la barre de recherche, YouTube, vous trouvez le tuto, vous le consommez, vous dites, «Merci» ou pas et puis ensuite vous l'utilisez et puis vous allez jamais acheter chez moi, parce qu'en fait, moi, je suis juste une commodité. Donc du coup, pour les entrepreneurs qui sont là, qui sont toujours là après ces X minutes de vidéo, vous pourrez retrouver des tutos très business, très axés stratégie, applicables et cetera, sur ma chaîne YouTube business que je vais lancer et je vais mettre le lien dans la description. Et pour les gens qui sont intéressés par le marketing digital, le business en général, et cetera, je ferai sur cette chaîne des analyses, des reacts, d'autres choses aussi, que j'ai prévues. Mais les tutos, full valeur, je les ferai sur ma chaîne business.